Ça se passe en Italie. Je sais que c'est une vieille vidéo, mais je me sers des vidéos pour donner l'éducation, pour éduquer la jeunesse qui vit en Europe. Écoutons d'abord ce qu'il a dit. Écoutons d'abord le discours. Ça se passe en Italie. On y va. Joseph est révolté. Il s'attendait à un autre accueil. On ne leur sert qu'un repas par jour. Que quelqu'un doit manger. Est-ce que c'est normal pour une immigrée de manger ceci? Si c'est de cette façon qu'on traite les immigrés ici en Italie, vraiment c'est lamentable. C'est vraiment lamentable. Dans les normes des choses, l'immigré doit faire 6 mois dans le camp avant de passer à la commission. Mais quand lui va dire à 2 ans, ce n'est plus normal. Ça fait 2 ans qu'il attend la commission, on ne l'a jamais appelé. Aucun des Camerounais ne veut attendre aussi longtemps. Ils vont filer à l'anglaise. Oui. Moi, j'ai pris ma décision, moi, je me bats. Tu comprends, non? Moi aussi, je me bats. Pato aussi a pris sa décision, il se bat. Mais le se barrer, là, ça doit être en âme et conscience. C'est un chemin de non-retour qu'on va prendre. Moi, je ne peux pas rester ici dans la mer. Le problème qui est là, c'est qu'on a engagé une procédure concernant la résidence. Ok, la famille. Vous avez très bien vu comment beaucoup de personnes réagissent lorsqu'ils arrivent en Europe. Vous avez vu les réactions. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'Europe, quand vous arrivez en Europe, ne croyez pas que on va vous dresser un tapis rouge. Beaucoup de personnes arrivent en Europe, ils pensent que comme je suis arrivé là, on va me dresser un tapis rouge où je dois marcher. Il arrive, il dit que non, regardez les plats qu'on nous donne. Regardez, ils sortent le pain, ils balancent, ils sortent la bouteille d'eau minérale, ils balancent. Au pays, tu buvais l'eau minérale. Quand vous voyez ces gars-là parler là, est-ce qu'au pays, ces gars-là boivent l'eau minérale? Et en plus, c'est le pain au lait qu'on les donne. Le pain au lait. Combien d'Africains meurent de faim? Dieu a béni, vous avez traversé, vous vous plaignez des conditions de vie. Jusqu'à dire que ton ami qui est resté là, il a fait 2 ans. Il attend toujours qu'on le reprend. Vous êtes des paresseux, des peignants. Tu arrives dans un pays, tu sens que tu ne trouves pas ton compte. Tu quittes le pays là, c'est tout. Tu arrives dans un pays, tu trouves que c'est difficile, c'est compliqué, ça ne va pas et tout. Tu quittes le pays, c'est tout. Où est le problème? On te paie le temps, tu dégages, tu n'es pas chez toi. Tu es sorti pour chercher un lendemain meilleur. Un pays ne t'arrange pas, tu changes. L'Europe est grand. Tu arrives en Italie, il te perd le temps. Va en Suisse, va en Allemagne, va en France, va en Angleterre, va n'importe où. Vous êtes sur place, vous tactiquez là, vous êtes là sur place, tu tactiques. Que j'attends le repas. On repense de quoi? Tu attends le repas, tu es venu en bain pour manger et dormir. Reste alors, tu manges, tu dors. Ça fait 2 ans que son ami là, il mange, il dort, il se réveille. Mais tu penses que l'argent qu'on dépense pour te nourrir là, tu vois, c'est facile? Vous êtes arrivé en bain, c'était dit dans votre pays, vous avez traversé la Méditerranée, vous êtes arrivé en bain. On vous donne les petits pains au lait et tout, avec de l'eau minérale, un peu de pâte et tout, vous vous plaignez. Que non, c'est trop dur. Mais tu n'as pas un homme, pas travailler. Sors, bats-toi comme un homme. Tu as déjà un endroit où tu peux dormir, où tu peux te reposer. Sors, va dans la ville, va chercher le travail, va te battre. Sors de la maison. Hein? Si on te donne les pâtes, ça ne te plaît pas. Sors, va travailler, achète-toi des œufs, achète-toi des trucs, je sais pas, des sandwichs, des bons sandwichs. Tu manges, tu prépares, tu achètes la nourriture, tu cuisines à ton goût, tu manges. On te donne le minimum. On te donne le minimum. On te donne un truc pour ne pas que tu meurs de faim. C'est ça, en bain. En bain, tu n'aimes pas mourir de faim. On va te donner des petits trucs que mange quand même pour ne pas que tu crèves. C'est tout. Hein? En Afrique, quand tu as faim, qui te donne ça? Qui peut te donner ça en Afrique? Les gens qui émigrent en Afrique, là, quand tu vas dans un autre pays en Afrique, est-ce qu'on t'accueille d'abord comme ça? Est-ce qu'on te donne à manger? Hein? Est-ce qu'on te loge pendant 2 ans comme ça, quelque part? Pour prendre soin de toi? Tu donnes. Si tu es paresseux en Afrique, quand tu vas arriver en bain, tu ne vas pas changer. Tu seras toujours paresseux, c'est comme ça. Celui qui a fait 2 ans là, il aime dormir. C'est un gars en Afrique, même il n'avait pas le travail. Il aime dormir, on prend soin de lui. En Afrique, il y a aussi des gens comme ça. Il dort, il prend sa petite chaussure ici. Il dort, il se réveille à 14 h le soir, il met sa petite chaussure, il met son petit jean. Il sort, il va se balader. S'il y a une bière là, on le balance une bière, il prend, il boit une bière.
S'il peut rentrer avec une petite chez lui, il rentre avec une petite. Il se met bien. Et la vie continue. Ils vivent comme ça chaque jour de leur vie. Beaucoup de personnes vivent comme ça chaque jour. Donc si tu as cette mentalité de feignant paresseux, certaines personnes pensent souvent que quand tu viens en ben change les gens et que ben va te rendre. Non, 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 non. Si tu es un paresseux dans ta vie en Afrique, si tu es en Afrique, tu es paresseux, quand tu arrives en ben va te rendre encore plus paresseux parce qu'en ben, vous avez vu le système, non? Petit gâteau. Bye, Elisha. Vous voyez comment je brille? Vous voyez comment je rayonne? Je n'ai pas mis de filtre. C'est en live, voilà. Il y a des personnes qui se mettent au travail uniquement pour créer des crèmes pareilles pour peau noire et cheveux afro. Ça se met partout. Ça se met partout. Ça se met partout. Cheveux, tu mets. Crème de la peau, tu mets. Soin de visage, peau sèche, et ainsi de suite. Tu mets. Ça se met partout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La crème se lèche. Vous voyez que l'enfant ne risque rien. Même si tu mets ça à la portée de l'enfant, l'enfant ne risque rien. Et c'est bien aussi pour les cheveux afro. C'est bien pour les cheveux afro. Pour les barbes et tout. Quand tu mets ta barbe, tu peignes ta barbe facilement. Moi, peigne. Quand tu mets ta barbe, tu peignes ta barbe facilement. Regardez. Ça fait le même effet lorsque vous mettez sur les cheveux afro. Pour les personnes qui ont des difficultés parfois à trisser les enfants. Parce que ça fait mal, le peigne fait mal lorsque le peigne passe. Non, avec ça. Quand tu laves les cheveux de ton enfant avec des produits naturels, il suffit que tu prennes cette crème-là. Tu mets dessus. Tu mets sur les cheveux. Regardez par exemple, il y avait longs cheveux. Vous avez vu? Au fait, c'est cette crème-là qui me donne les cheveux que vous voyez là. Quand tu mets ça sur les cheveux afro, quand tu mets le peigne, ça passe crème. Ça passe crème. Fait à base de produits naturels. Pour ceux qui ont les peaux mortes, les peaux secs, les peaux de crocodile, les peaux bizarres, cette crème est la solution. Quand tu mets ça, tu es lisse. Tu es lisse comme un serpent. Oui, regardez. Regardez la peau de Bazotti. C'est pas que... Non, regardez la peau. Regardez les mains. Vous voyez comment ça donne la texture à mes mains, non? Mes mains brillent. Mes mains brillent. C'est pas que c'est... Non, mes mains brillent. Tout le système, non? Petit gâteau, petit jus, petit eau minérale, on te donne. Tu manges, tu bois, tu es là. Son ami a fait 2 ans. Il ne bouge pas, il ne réfléchit pas. Le cerveau est bloqué, il ne réfléchit pas. Pour lui, à partir du moment où il peut manger, il boit, il part aux toilettes, il chie. Ce qu'il a mangé, pour lui, c'est bon. Ben, c'est dans le système de Ben. Si tu es paresseux en Ben, Ben va te rendre paresseux. Il y a des gens en Ben, même qui ont les papiers, même qui ne travaillent pas. Qui préfèrent manger à du social. Il y a des gens en Europe qui ont les papiers. Parce qu'on lui donne les aides de ceci, aides de cela. Il ne travaille pas, il reste à la maison. Il mange, il grossit, il mange, il grossit, il ne travaille pas, il mange, il grossit, il prend le poids. Il mange, il part faire la fête, il fait la fête, il mange. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont arrivés en Europe, eux, ils volent. Ils vont dans les magasins, ils volent, ils vont ici, ils volent, ils prennent les habits, ils cachent sur lui. Il a dans le magasin, ils prennent les habits, ils cachent sur lui. Le jour où ça sonne, on appelle la police. S'il n'a pas les papiers, on le met dans l'avion, on le balance en Afrique. Il reprend encore l'aventure. Voilà comment beaucoup de personnes, il y a des personnes qui sont des feignants, qui arrivent en Europe, ils pensent que la vie est facile. L'Europe, c'est pas pour les feignants, hein. Non, l'Europe, c'est pas pour les feignants. Tu te lèves, en Europe, on se lève à 5 heures, 4 heures. Parfois, tu commences le travail, il faut que tu arrives à 6 heures au travail. Moi-même, par exemple, quand je commence le travail à 6 heures du matin. 6h00, je dois être en tenue prêt pour le travail. Moi-même, par exemple, qui vous parle. N'importe quoi. Vous parlez de l'Europe, c'est pour les feignants. Non. L'Europe, c'est pas pour les feignants. Parfois, tu commences le travail à 5h30. Tu vas te réveiller à quelle heure? Tu vas te réveiller à quelle heure? Tu vas te réveiller à 4h. Oui, 4h00, tu dois être debout. Vous êtes en Afrique, là-bas, vous buvez les bières dans des bars, vous faites de la bière, vous pensez que nous sommes ici, nous qui sommes ici en Europe, la bière est trop facile pour nous. Et vous allez nous demander les trucs, à manger les trucs chaque jour. Quand vous donne même quelque chose, vous simplifiez. Tu m'as envoyé quoi? Est-ce que ça a même la valeur? Ça n'a pas la valeur. Envoie-moi les vraies choses, imbécile. Tu sais comment coûtent les vraies choses? Tu sais comment coûtent les vraies choses? On prend la rente de la sueur qu'on souffre ici. Je commence à 6h, je me lève à 4h30, 5h00, je suis debout. Il faut que je me lave vite. Je mets un petit, je n'ai même pas le temps de m'asseoir même pour mettre un petit bout de truc dans ma bouche. Je suis là au volant en train de conduire. Il faut que j'arrive, il faut que je me change. Il faut que 5h40, 5h45, je suis au travail. 5h45, je dois y être au travail. Je me change. 5h00, je dois y être au garde-boue comme ça. Je dois y être au garde-bout, prêt pour commencer le travail.
pour nourrir ma petite famille. Les tentamas se placent et disent que regarde ce qu'on nous donne. Regarde ce qu'on nous donne. Regarde ce qu'on nous donne. Mbap. Si tu es paresseux, ne viens pas en bain. Imbécile, vous croyez qu'un bain c'est pour les faibles? Hein? Vous croyez qu'un bain c'est pour les faibles? Si tu es une personne, tu aimes la fête, ne viens pas en Europe. Ne viens pas, tu veux faire aussi. Reste faire la fête en Afrique, frère. Moi, je suis là, je vous donne les conseils, je suis influenceur et tout, mais je travaille. J'ai un boulot. Ou moi, parfois, on me goûte, on engueule sur moi. Vous croyez que la vie est facile? Je suis Joe. Les gens sont fous, petit frère. Vous êtes fous dans votre tête, hein? Vous êtes fous dans votre tête. J'ai parlé comme ça dans mon quartier. Quand je parle comme ça aux gars, les gars de mon quartier suivent mes vidéos, ils pensent que je parle ça parce que je veux les rabaisser ou que je veux les sous-estimer. Oui. Je suis en train de vous révéler. Je révèle ce qui est endormi à vous. Beaucoup de personnes ont l'esprit endormi. Tu es né en ville, tu as grandi en ville, tu es là, tu ne travailles pas, tu ne fais rien, tu ne fais même pas aucun effort pour dire que il faut que je l'essaye, mais avant ça ne marche pas. Dès qu'un jeune a 10 000, il pense comme il va aller voir la fête, coller les petites avec. Il a 20 000, il ne pense pas que non. Les 20 000, si je peux garder encore, je peux travailler dans les chantiers. J'ouvre même un petit call box à mon compte. Non, il ne pense pas à ça, il s'en fout. Oui. On était là, on était au quartier là avec eux. Aujourd'hui, ils ont vieilli. Beaucoup parmi eux ont plus de 50 ans. Ceux qui ont plus de 50 ans aujourd'hui sont en train de confirmer la vie. Pourquoi que la vie c'est amusement? Nous on a gagné dans un quartier, on a vu les gens, on a vu les grands frères vauriens qui ne foutaient rien. Commentaires matin au soir, les mêmes commentaires. Boire les bières, les mêmes commentaires, boire les bières. Sortir, aller dans les snacks, venir au quartier, dire comme ils sont chauds, comme ils sont des boucantiers. À 23 ans, quand j'ai eu 23 ans, j'ai dit que ma vie ne doit pas ressembler à cette vie-là. Non. Oui. J'ai dit que ma vie ne doit pas ressembler à cette vie-là. Ma Bazote ne doit pas avoir la même vie. J'ai dit que Bazote ne doit pas avoir la même vie. Et quand tu dis la vérité aux gens, ça les dérange, ça les énerve. Ils pensent que tu les détestes. Je ne vous déteste pas, je vous dis la vérité. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Quand j'ai parlé, n'est-ce pas, toi aussi tu étais ici, tu as grandi ici, non, tu étais dans le même système. J'étais dans le même système, mais je n'étais pas avec vous. On n'est pas la même logique de la vie. On ne voyait pas la vie pareil. Voilà pourquoi il dit comme mieux, je prends le front, je meurs. Parce que je ne veux pas de ça, je meurs. Je ne veux pas vivre comme un chien toute ma vie. Je préfère vivre un jour comme un lion que de vivre 100 ans comme un chien. Vous êtes fou. Je conseille les gars, je conseille tout jusqu'à présent. Et les gens, quand tu conseilles les gens de cette façon, les gens ne t'aiment pas. On dit qu'ils miment pas trop, ils parlent beaucoup, ils miment pas trop, ils diront aux gens. Mon petit frère moi-même était dans la même situation. Mais mon petit frère était encore jeune. Il avait moins de 18 ans, il a dit que quand il va grandir, je vais frapper fort. Oui, moi, j'ai sorti mon petit du même système. Mon petit a bien avec moi. J'ai pris mon petit. J'ai dit que petit, ta vie ne doit pas ressembler à cette vie-là. Les gens gueulent, hein, ils parlent quoi? Il parle son petit ici avec nous, non? Son petit frère ici avec nous. Pas j'ai tiré mon petit frère a bien avec moi. Vous êtes malade, ne repêchez pas d'avoir vie. Continuez toujours à faire la fausse vie. Quand l'âge va peser, tu n'auras plus la force dans les bras. La petite force que tu as, que tu ignores les femmes avec maintenant. Quand même la petite force, quand ça va finir, c'est en ce moment que si Dieu t'a donné longue vie, c'est-à-dire que les chanceux parmi vous seront ceux que Dieu va faire vite mourir. C'est-à-dire que quand tu vas vite mourir, c'est que Dieu t'a épargné, Dieu t'a sauvé. Mais si Dieu dit que tu dois vivre jusqu'à 80, jusqu'à 100 ans, ta misère, tu vas confirmer ce qu'on dit la misère. Tu vas confirmer que le cadavre est mieux, que mourir est mieux que de vivre certaines vies. C'est tout, tu vas comprendre le vrai sens de la vie maintenant. Qui va prendre soin de toi? Qui va prendre soin de toi? Parce que tu n'auras même pas d'enfants, que tu auras même donné une éducation. Beaucoup, même quand les enfants ne s'occupent même pas de ces enfants-là. Ils ne donnent aucune éducation. Il a peut-être pondu un enfant comme ça à gauche avec une fille. Il ne s'est même pas occupé. Tu aurais l'enfant là venir te chier les caca aux fesses demain quand tu vas chier sur toi. Non! Non, je suis désolé, il ne viendra pas. Si demain tu es dans la souffrance, dans la pauvreté, l'enfant que tu as abandonné, que tu n'as jamais regardé, ne va jamais, il sera immortel. C'est-à-dire qu'il sera
il sera comme, comment on dit, il sera anesthésié du sentiment de son père ou de sa mère. Lui, il n'aura aucun sentiment. Aucun, il ne va même pas penser à toi. C'est comme ça. Le père de quelqu'un, c'est pas seulement celui qui l'a élevé, qui l'a accouché. Non. Le père de quelqu'un, c'est celui qui était là pour lui. C'est ça la vraie vie. Le père de quelqu'un, c'est celui... Tu fais un enfant, tu fais le calcul par l'enfant, tu t'en fous, tu fais ta vie, l'enfant grandit n'importe comment, dans la souffrance et tout. Et tu penses que cet enfant va avoir un peu de... Quand tu vas mourir, même ça ne lui dit rien. Si tu meurs, même ton père couché, il t'en fout. C'est naturel, il n'aura pas de... parce qu'il ne connaît pas ton amour. C'est naturel. Donc beaucoup parmi vous font des conneries comme ça. Vous n'avez même pas d'enfant, même quelque part. Vous vivez souvent comme ça. Et on ne vit pas comme ça. C'est Bazotti qui vous dit ça. Partagez la vidéo. Et merci à ceux qui prennent conscience. C'était Bazotti. Depuis Paris. Ciao, ciao. On fait ça à la famille. Partagez massivement. Et abonnez-vous pour les nouveaux.